Hello les amis, Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quels sont les messages que l'univers et les guides cherchent vous transmettre pour la période du 15 février au 15 mars 2025. Alors bien sûr c'est une période indicative, hein, ce sont des énergies. Ce message peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres en dehors de cette période après. Donc n'hésitez pas à revenir ici si vous en ressentez le besoin ou l'envie. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les béliers de la même façon et en même temps, qui n'a pas vocation d'ailleurs à parler à tout le monde. Hein. Certains n'ont pas besoin de ce message et il ne leur est pas adressé. Pardon. Donc, prenez bien les messages avec discernement, uniquement ceux qui vibrent avec ce que vous vivez, seulement ceux qui vous apportent de la substance, des éléments, des éclaircissements, des conseils, tout ce qui vous intéresse en tout cas. Je voudrais vous inviter de toute façon à adapter mon vocabulaire à votre situation et également à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. On y va avec l'énergie principale de votre message divin, ici avec l'oracle des rebelles sacrés. On commence tout de suite par mettre un petit like pour me soutenir, je vous en remercie. L'énergie qui ressort ici, le fou sacré. Ok, avec le fou sacré, on est dans une énergie quand même un peu de nouveauté, hein. C'est-à-dire c'est une énergie qui nous dit que vous êtes en train d'embarquer dans une nouvelle aventure, les amis. Bélier, qui a un côté peut-être un peu rebelle ici, puisque il y a une situation ou quelque chose qui risque de vous sortir un peu du conventionnel de votre vie, de quelque chose qui nous dit que votre cœur finalement est un fou sacré, un fou merveilleux, qui au lieu de se limiter ici à ce pantin qui représente un peu les peurs d'aller de l'avant, ici on vous voit au contraire sortir des bonnes manières de faire, du faire comme on vous le dit, du faire comme d'habitude. Ici, il n'y a pas de bonne façon de faire, et il y a votre façon de faire aujourd'hui. C'est vraiment cette énergie où on vous annonce que que finalement vous pouvez offrir quelque chose d'inspiré, de passionné à votre vie et au monde actuellement. C'est un message aussi qui nous dit n'essayez pas d'être convenable, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, n'essayez pas d'écouter finalement les autres. Il n'y a rien d'inacceptable ici. Tout ce que vous pensez ou faites, faites-le tel que vous le pensez. Hein. C'est vraiment ici le fait d'y aller, de foncer tel que vous avez envie vers quelque chose de non conventionnel qui vous fait sortir de votre zone de confort, sans doute le fait d'embarquer pour une nouvelle aventure, un recommencement un peu peut-être fou hein, pour certains. Vous allez peut-être avoir le sentiment que ça arrive, que c'est une aventure étrange ou que c'est quelque chose auquel vous ne vous attendiez peut-être pas. Il y a en tout cas ici une aventure qui va vous faire sortir d'un environnement, je dirais même peut-être d'une connexion. Alors, est-ce qu'on va vers une connexion nouvelle avec quelqu'un, comme quelqu'un qui vient comme un aimant? Pour certains, ça pourrait être ça, hein, c'est-à-dire attirer un employeur, attirer un nouvel amour. Il peut y avoir des coups de foudre, par exemple, dans des vies où on a l'impression que l'amour y est totalement absent, ou avoir un coup de foudre alors qu'on est déjà en couple. Tout ce qui est finalement un peu hors conventionnel pourrait intervenir ici. Il peut y avoir ce genre de choses. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus avec l'oracle de la musique. Ah non, je vais commencer par prendre une énergie du tarot. Pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, quel est le message de vos guides ici avec le tarot? Quel message l'univers et les guides souhaitent-ils vous transmettre? On a tempérance. Ok, tempérance, c'est quand même aussi un arcane de renouvellement, hein, peut-être d'une situation de guérison aussi.
Donc, alors, soit c'est la possibilité de guérir quelque chose, voire de guérir... j'ai quand même encore cette notion de connexion ici qui revient, les échanges, les partages, la communication avec tempérance. Peut-être une situation revient vers vous après ne pas être... alors qu'elle ne s'est peut-être pas présentée à vous depuis longtemps, par exemple. Et il peut y avoir quelque chose de différent ici, puisque tempérance nous pousse à une certaine forme de renouvellement. Hein, c'est-à-dire que tempérance, elle nous pousse à nous adapter aux choses, aux circonstances actuelles et à ne pas finalement faire toujours la même chose. Surtout si c'est quelque chose qui revient vers nous. Si c'est quelque chose qui revient vers nous, c'est que cette chose doit être guérie et doit aller vers un renouvellement, quoi qu'il en soit. Ok, alors, on y vient à l'oracle de la musique ici. Quel message important l'univers et les guides souhaitent-ils vous transmettre, amis Bélier, pour la période que j'ai évoquée, hein, février-mars, ici. Quel message important pour les béliers dissonance. Ok, donc on est dans une énergie encore de connexion. Il y a deux personnes ici. Alors, la dissonance, c'est plutôt quand deux personnes ne s'entendent pas ou quand des voix contradictoires interviennent. Hein. Mais pour moi, ce message, il vient nous dire aussi qu'on doit résoudre des problématiques. On vous invite ici, les guides vous invitent à régler vos problématiques, comment dire, de connexion à l'autre, de résonance avec l'autre, de ne pas peut-être pas toujours écouter que votre voix, de ne pas rester dans les schémas dans lesquels vous étiez, de disputes, de trahison, de méfiance peut-être. Il y a quelque chose ici qui n'est pas en paix et que vous devez revoir vers une nouvelle aventure. C'est aussi la difficulté donc de s'accorder, hein, qui doit être peut-être guérie par des échanges nouveaux avec d'autres personnes. Peut-être que vous allez vous retrouver avec de nouveaux partenaires, quels qu'ils soient, sentimental, amical, professionnel. Et on va vous inviter justement à guérir ces voix contradictoires, votre indépendance, votre autonomie, votre solitude dans un domaine, par exemple. Hein. Je pense que c'est plutôt la solitude d'ailleurs, le sentiment d'être tout seul à se battre dans sa vie professionnelle, d'être tout seul dans sa vie sentimentale, de ne plus voir ses amis, par exemple, ou quelque chose comme ça. Ça pourrait parler de cette façon pour certains d'entre vous. Alors, sur quelle notion les guides et l'univers souhaitent-ils attirer votre attention ici avec l'oracle de la numérologie karmique? Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos. Et vous retrouverez également les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment. Je vous propose par exemple la guidance générale, sentimentale et professionnelle en 3 parties avec un minuteur pour les regarder en plusieurs fois, qui est sortie il n'y a pas longtemps. Et qui me semble très intéressante ce mois-ci pour tous les signes d'ailleurs. Sentiment d'insécurité. Ok. L'insécurité que vous ressentez, alors soit dans le fait de partir vers de nouvelles aventures, hein, soit dans le fait ici de rencontrer quelqu'un, le sentiment de manquer soit de confiance en vous. Pour moi, l'insécurité, c'est un manque de confiance en soi, mais ça peut être aussi un manque de confiance en l'autre, parce que si on a peur de ce qui pourrait nous arriver avec l'autre, c'est que finalement, on a peu de confiance en lui ou en l'être humain, et il peut y avoir cette notion ici quelque part. Avec cette insécurité, c'est la peur du manque, hein, qui est soulignée, la peur de manquer, la peur de se mettre en danger indirectement. Et ça peut être aussi la peur de construire, puisque bien sûr, être insécure, c'est l'incapacité aussi à se faire confiance. Quand on est convaincu qu'on est en insécurité, c'est que on ne peut pas se protéger. Quelqu'un qui a énormément confiance en lui sait se protéger seul.
Il n'a besoin de personne. Donc ça peut souligner ce sentiment, un sentiment d'insécurité peut-être au contact de certaines personnes, d'avoir des difficultés à construire aussi des projets en partenariat pour certains, de préférer y aller seul, travailler seul, alors que peut-être ici, il y a comme pour certains un sentiment peut-être de solitude ou d'urgence même à essayer de combler ce vide. Sauf qu'il faut réappréhender le sentiment d'insécurité que cela peut créer. Alors, avec l'oracle du soleil levant, on va regarder quelles sont les énergies qui vous sont particulièrement bénéfiques d'après les guides, sur quoi vous pouvez vous appuyer, qu'est-ce qui est bon pour votre épanouissement, les amis bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, qu'est-ce qui est bon pour vous actuellement d'après les guides. Le katana. Alors, le katana, ce qui est bon pour vous, c'est un sentiment de justice, de justesse, quelque chose qui est équilibré, qui est aligné aussi, hein, à vous. Hein. Le katana, c'est tout ce que vous avez mis en place qui a été positif, doit être récompensé, tout ce que doit souligner finalement un petit peu le destin, le karma ici. C'est les récompenses, c'est un peu l'effet papillon, donc les récompenses aussi de tout ce que l'on a mis en place qui était bien, ou au contraire les revirements qui font que on est puni de ce que l'on a fait de mal. Mais comme ici c'est votre énergie positive, hein, c'est quelque chose où on nous dit que vous êtes juste, ou qui est pile au bon moment, pile au bon endroit pour vous. Le katana, puisque c'est une énergie bénéfique et qu'on parle peut-être de partenariat, il peut y avoir par exemple des signatures ou des engagements, prendre ses responsabilités quant à quelque chose qui est ferme et qui arrive, qui s'ouvre ou qui commence de façon officielle, peut être représenté par cette carte. Qu'est-ce qui est particulièrement positif, bénéfique pour les béliers d'après les guides et l'univers ici avec le katana? Le katana, c'est vraiment ce sentiment de justice, et on retrouve des épées ici d'ailleurs, qui peuvent nous apporter une vision plus juste aussi. Hein. Donc, une vision plus juste, le 4 d'épée, c'est le fait de pouvoir quand même se sentir apaisé, de pouvoir se reposer, de faire un temps de pause. Il y a un côté méditatif, zen, dans cette énergie. Hein. L'esprit peut enfin se détacher de certaines choses, de certains tourments aussi. Avant le 4 d'épée, il y a le 3 d'épée, une période de peine, de trahison, de désillusion peut-être. Et il y a quelque chose qui n'était pas juste par rapport à ça. On se sépare par exemple de ce sentiment de trahison pour certains, même s'il reste encore ce sentiment d'insécurité. Si jamais vous avez ressenti cette trahison, n'oubliez pas que ce n'est pas parce que quelqu'un s'est mal conduit avec vous que toute l'humanité se conduira comme cela avec vous. La personne qui vient n'a pas à payer pour la personne qui a trahi ou qui a été une mauvaise personne avant. Le 4 d'épée, il nous parle de cette pause ici, sur le mental, d'accepter que le mental non pas s'arrête, mais pense autrement, et une vision plus délicate, plus douce. Hein. Quelles sont les énergies qui, au contraire, vous ralentissent, vous paralysent, atténuent votre potentiel? Qu'est-ce qui est nécessaire? Qu'est-ce qu'il est nécessaire de retravailler d'après vos guides? La vague, l'émotionnel, ici, hein, de ne pas se laisser embarquer, entre guillemets, inonder par l'émotion. Avec le fou sacré, j'ai l'impression qu'il y a peut-être même, on pourrait même se sentir un peu impressionné, si on parle d'une connexion. Impressionné, ça ne veut pas forcément dire qu'on valorise la personne à plus savoir qu'en faire, c'est plutôt qu'on ne sait comment se comporter, qu'on réapprend peut-être à se comporter
Et on ne sait pas vraiment comment défendre la flamme ici, et on peut se laisser un peu emporter par ce tsunami, hein, on va dire, être comme un bateau ici qui suit un courant. On vous dit de chercher absolument l'apaisement, hein, au lieu d'être dans l'irritation, dans l'excitation, dans le trouble, dans l'ébullition, dans la révolte, voire carrément dans le déni, c'est-à-dire de faire semblant de ne pas voir ce qui est évident et ce qui est clair. Hein. Ok, et en d'autres decks, on a quand même l'idée que ici, le théâtre No, il nous parle des masques sociaux, des masques que l'on porte, qui cachent notre vérité, qui cachent qui l'on est. Il ne faudrait pas que votre émotion ici vous fasse passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Il vous faut être au contraire juste à l'endroit même où vous êtes, qui vous êtes. Il est important ici de ne pas porter les masques sociaux que vous avez l'habitude de porter ou quelque chose comme ça. Alors, on va rajouter une énergie ici. Qu'est-ce qui serait bon de revoir, de travailler ici pour rééquilibrer? Qu'est-ce qui nuit à votre épanouissement, les amis béliers? Nous avons l'énergie du 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est soit la folie des grandeurs, c'est-à-dire de partir trop loin, trop haut, trop vite avec toutes ces émotions, et d'être embarqué et d'aller trop vite, hein, quelque part. Soit de se tromper, avec le 7 de coupe, pour moi, c'est se tromper d'émotion aussi. Vous savez, des fois, il se passe quelque chose dans votre vie, vous réagissez avec colère, c'est l'émotion qui vous vient. Alors qu'en fait, c'est juste de la peine, et que ça ne devrait pas être retranscrit en colère, ça devrait être de la peine. Eh bien, ici, peut-être que vous pouvez, entre guillemets, vous tromper d'émotion, et au lieu de montrer ou de revendiquer ce que vous ressentez, hein, avec ce masque, justement, vous pourriez montrer une autre facette, la mauvaise facette, entre guillemets. Et ça pourrait donc vous jouer des tours. Souvent, quand on se cache derrière des muscles et qu'on laisse l'émotion nous emporter, nous inonder, et que là, ici, on est dans l'illusion, hein, parce que le 7 de coupe, c'est aussi l'illusion, eh bien, on se sent, c'est qu'on a peu confiance en soi, c'est qu'on se sent un peu dans un sentiment d'insécurité aussi. Allez, avec l'oracle bleu, quel message l'univers et les guides souhaitent-ils vous transmettre, amis béliers, pour cette période qui se rapproche de votre anniversaire? Ce sera bientôt le prochain tirage, prochain mois plutôt. Allez, quel message pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier? Nous avons les changements, donc on parlait bien de quelque chose, d'une nouvelle aventure ici, les changements. On retrouve ici, hein, ce sentiment de submersion. Quelque chose qui vous fait, entre guillemets, sortir de l'eau ici et qui vous emporte. On a l'impression qu'ici, l'eau passe sous les ponts et que le poisson passe au-dessus des ponts. Ok. Et on a l'énergie du chariot aussi avec le 34. L'arbre de vie, peut-être le moment de récolter le fruit de certains efforts. Si ce n'est pas des efforts, c'est récolter le fruit de ce que vous avez indirectement semé. Parfois, on ne se rend même pas compte qu'on est en train de semer certaines choses, hein, parce que c'est psychologique. Par exemple, les graines psychologiques qu'on met, c'est-à-dire de guérir des plaies de l'enfance, des schémas familiaux, tout ça, parfois sont aussi des graines qui nous permettent de récupérer quelque chose. Donc c'est pas forcément quelque chose de, c'est pas forcément un résultat concret, tactile, financier ou quelque chose comme ça. Et nous avons l'attachement, donc on a encore cette notion qu'on pourrait s'attacher à quelqu'un.
attaché à quelque chose, avoir un partenariat, l'énergie du 6, l'amoureux, hein. Ici, une rencontre professionnelle, financière, amicale, amoureuse, j'ai oublié quand même le principal. Donc tout est possible, mais ça peut nous parler de l'intervention de quelqu'un en particulier, sur lequel il va falloir travailler sur la notion quand même de partage, d'échange, d'être ensemble, loyauté, toutes les notions qui font que deux personnes se rencontrent, deux personnes apprennent à se connaître et deux personnes doivent parfois œuvrer ensemble sur quelque chose. Allez, on termine avec les portes de l'intuition. Nous avons la méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. On a le 4 d'épée, hein, ça vous aide au contraire d'être dans une certaine forme de détente. Cherchez cette détente, cherchez à apprécier, à avoir une autre vision aussi et à vous laisser faire. À vous laisser faire, même si ici il y a justement ce côté rebelle. Attention de ne pas trop... la rébellion, le non conventionnel, ok, c'est bien présent comme je l'ai dit, mais attention non plus de ne pas non plus vous opposer indirectement à ce qui arrive. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Ok, un très joli tirage ici, hein, le joyau intérieur. Il y a quelque chose qui nécessite, quelque chose qui a besoin ou qui doit briller en vous. J'ai l'impression que c'est le cœur, moi. Alors, c'est pas le cœur, c'est une idée créative, mais il y a quelque chose en vous qui doit briller, qui doit être exprimé, qui doit renaître. Voilà les amis Bélier, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous viendrez très nombreux commenter ce tirage et me dire un peu comment vous ressentez tout cela et comment ça se matérialise dans votre vie. Ça sera peut-être très inspirant pour d'autres Béliers. Merci surtout de liker cette vidéo, de partager. N'hésitez pas à vous abonner, ça demande un millième de centième de seconde, mais c'est super important. Merci infiniment et de commenter bien sûr. On se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Bélier. Merci d'être là. Ciao, ciao.